Bonjour à tous. Aujourd'hui, la biodiversité. Mais qu'est-ce que ce bidule truchmuc? Bon, on va décomposer un peu. Bio veut dire vivant. Diversité, ben ouais, plein de trucs différents. En fait, c'est tout ce qui est différent dans le vivant. Allez, on va voir ça de plus près. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? On en entend parler régulièrement, la biodiversité est en danger, etc. Mais ça veut dire quoi ce terme? Bon, tout de suite, quand on parle biodiversité, on pense à ça. Plein d'animaux différents. Mais attention, on ne parle pas que des animaux. On parle aussi des végétaux. La biodiversité, si on décompose le mot, bio, qui veut dire vivant, diversité, des éléments différents. Donc en fait, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants différents qui existent sur la planète. Donc on va compter les animaux, les végétaux, les bactéries, les virus, on se pose encore la question si c'est du vivant ou pas vivant, les champignons, bref, tout ce qui est vivant sur la planète. Donc quand on fait un listing de biodiversité, on va répertorier toutes les espèces animales, végétales, bactériennes, champignons, etc. qui existent sur la planète. Voici donc la première définition du mot biodiversité que l'on peut faire et cette définition, elle est finalement devenue instinctive chez nous. Mais voilà, la biodiversité s'exprime à différentes échelles. Soit, bien sûr, nous avons un nombre d'espèces sur la planète différentes, mais si nous faisons attention, au sein même d'une même espèce, nous avons de la diversité. Regardez ces zèbres. Leurs rayures sont-elles totalement identiques? Non. Chacun est différent, chacun est unique. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes concernant la génétique et pourquoi nous sommes nous. Nous avons donc au sein d'une espèce une biodiversité. C'est la diversité génétique, la diversité qui correspond à l'expression des différents allèles qui existent dans une population. Vous avez un autre exemple ici de biodiversité génétique avec les coccinelles asiatiques et non pas nos coccinelles européennes. Nous avons une forte diversité génétique, ainsi on va retrouver des couleurs différentes, un nombre de points différents, des taches différentes, rouges et non pas noires, etc. que nous n'avons pas chez les coccinelles européennes. N'oublions pas les milieux aquatiques, donc dans l'eau, nous avons une biodiversité spécifique, et c'est-à-dire un nombre d'espèces totalement différentes, une biodiversité donc spécifique est très importante. Ça va toucher bien sûr les poissons, mais on peut s'intéresser aux crustacés, aux mollusques, on peut s'intéresser également aux algues, aux plantes, il y a des plantes qui vivent sous l'eau. Donc n'oublions pas que la biodiversité s'exprime à différents niveaux. La différence entre les espèces, donc la biodiversité spécifique, le nombre d'espèces différentes qui existent, et au sein même d'une espèce, les variations qui existent entre individus, c'est la biodiversité génétique. Mais voilà, si on réfléchit bien, nous avons une grande diversité des espèces sur la planète, mais est-ce qu'elles se répartissent toutes de la même façon au même endroit? Non, nous avons sur la planète une diversité des écosystèmes. Ici, je vous ai construit un document qui vous montre deux écosystèmes différents. Donc ici, nous sommes dans l'océan Indien. Nous avons un récif corallien sous l'eau. On voit ici une grande anémone. On voit des poissons, des coraux. Donc nous avons une diversité spécifique dans cet écosystème qui n'est pas la même que cette diversité spécifique dans l'écosystème forêt qui se trouve ici en Europe. Nous avons ici des arbres, des hiboux, des chauves-souris, des ronces, des insectes, la lucane, les fougères, etc. Donc nous avons des diversités spécifiques qui sont différentes d'un écosystème à un autre. On va donc définir la diversité à plusieurs échelles. La diversité des écosystèmes sur la planète. Dans chaque écosystème, une diversité spécifique, c'est-à-dire l'ensemble des espèces qui existent, et au sein même d'une espèce, comme ici chez la ronce, la diversité des individus, nous aurons des ronces à fleurs roses et des ronces à fleurs blanches. J'ai ici un écosystème forêt et dans cet écosystème, donc, on a dit, on a une biodiversité spécifique, on peut répertorier l'ensemble des espèces qui y vivent. Maintenant, n'oublions pas que ces espèces entretiennent des relations entre elles et que ces relations font partie de la biodiversité car certaines relations peuvent exister
dans un écosystème entre deux individus et dans un écosystème voisin, proche, à 100, 200, 300 km, 1000 km, on va retrouver des espèces équivalentes mais sans les mêmes relations. Donc essayons de voir quelles sont ces relations. Ici, nous avons mis en évidence par des flèches les relations qui existent entre les individus. Alors ça, vous l'avez vu dans les petites classes, c'est ce que vous appelez communément la chaîne alimentaire. Mais il n'y a pas que ça comme relation entre individus. Alors, nous allons, dans un petit tableau, répertorier les relations qui existent entre ces individus. Entre la mûre et l'écureuil, j'ai une relation de nourriture. Entre l'écureuil et le jet, ici, le jet est ici, là, et l'écureuil, qu'est-ce que je vais avoir comme relation? Deux animaux, un qui vole, un qui est au sol, qui grimpe dans les arbres. Mais voilà, analysons les flèches. Le jet va manger également des mûres. Nous sommes donc ici dans une relation de compétition pour la nourriture. Intéressons-nous maintenant à l'épervier. L'épervier, ce rapace, lui, entretient une relation entre l'écureuil, le jet et le pigeon. Quelles sont ces relations? Eh bien, tout simplement, il va les manger. Donc, nous avons ici une relation de prédateur à proie. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'écrit pas nourriture, il les mange? Oui, je suis d'accord. Mais on ne met pas nourriture tout simplement parce qu'il y a une relation particulière. C'est un prédateur, il va chasser sa proie. Alors que l'écureuil ne chasse pas la mûre. Hein. La mûre, elle prend pas ses pattes à son cou pour s'enfuir en disant « Il y a l'écureuil qui va me manger !» Alors que le prédateur, lui, il chasse et la proie, elle fait « Aïe, 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 au secours, je me casse !» Maintenant, entre le pigeon et l'écureuil, vous allez me dire « Pigeon, écureuil... » Alors, quelle est la compétition entre les deux? Eh bien oui, la mûre également. Nous avons entre les deux une compétition pour la nourriture puisque tous les deux vont manger la mûre. Maintenant, entre le tronc, ici, et le pigeon. Quelle est la relation entre le tronc et le pigeon? C'est une relation de support. Tout simplement, le pigeon s'appuie sur le tronc. Il nous reste la relation entre le gui et l'arbre. Alors, je n'ai pas de gui sur cette image, mais tout le monde sait ce que c'est que le gui. Voilà, vous avez vu? Le gui, c'est une plante qui pousse sur les arbres. Et l'embêtant chez le gui, c'est donc qu'il se nourrit de la sève de l'arbre. C'est donc ce qu'on appelle un parasite. Il se développe au détriment de son hôte et il va donc se nourrir de lui et finir par le tuer. Donc vous voyez que dans un écosystème, au sein de la biodiversité spécifique, il y a des relations bien différentes entre les individus. Ces relations vont donc participer à la biodiversité d'un écosystème. On fait donc le point sur la biodiversité. On a donc dit bio-vivant, diversité des éléments différents. Cette biodiversité va s'exprimer à différentes échelles. On a la biodiversité des écosystèmes, la biodiversité spécifique et la biodiversité génétique. Il ne faudra pas oublier au sein de la biodiversité spécifique, c'est-à-dire la biodiversité des espèces, les relations différentes qui existent entre espèces et qui participent à cette biodiversité.